Voilà, donc on va commencer et on va évidemment continuer là où on en était. Donc on a été à Genèse 32 et donc on avait vu Jacob qui organisait sa stratégie pour retrouver son frère Ésaü, enfin pas pour retrouver son frère, mais plutôt de quelle manière il allait le rencontrer pour éviter de se faire zigouiller. Et donc il avait sa stratégie de faire plusieurs groupes de personnes et surtout on va dire des cadeaux, des présents en animaux, enfin essayer d'une certaine manière d'acheter son frère pour l'adoucir, sachant que la dernière fois qu'ils se sont vus, ils ont pas pris un pot ensemble, quoi. C'était un petit peu houleux. Donc du coup, il sait pas trop sur quoi il va retomber, mais en même temps, il va quand même dans la direction où Dieu lui demande, c'est-à-dire retourner en terre promise, retourner chez lui. Donc il se débarrasse d'un problème qui s'appelle Laban, du coup, donc il s'en va. Mais là, il va rencontrer Ésaü, son frère, à qui il a fait quelques petites misères. Et donc on va lire donc je vais quand même lire juste 2 versets avant la partie qui va nous concerner ce soir. Verset 22-23, il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alors, avant de lire la suite du texte, juste les 2 versets que je viens de sortir ici, c'est que donc, en fait, c'est intéressant, quand on regarde géographiquement où est Jacob à ce moment-là, il est juste à l'entrée de la terre promise, en fait, à l'entrée de Canaan, là où Dieu le veut et où voudra que le peuple soit toujours, en fait. Et donc il y a un gué à passer qui s'appelle Jabbok. Yabok, voilà. Le J n'existe pas en hébreu. Ouais, mais c'est pareil. Là, on a marqué un J. Je lis le J qui est dans ma Bible. Oui, bon, c'est pas grave. Donc, le gué de Jabbok, même, bien sûr, ça se prononce sûrement pas comme ça, mais comme beaucoup d'autres mots qu'on lit et qu'on estropie à chaque fois, je pense. Donc, en fait, ça signifie celui qui coule, le Jabbok. Mais surtout, donc, du coup, ça fait frontière avec la terre promise. Et ce qui est intéressant, c'est que il fait passer tout le monde de sa famille de l'autre côté, et lui reste seul à l'entrée de la terre promise. Enfin, il n'y est pas encore. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on va voir que dans tout ce qui va se passer dans la suite, et puis dans le nom que Dieu va lui donner, etc., on va voir que ça a de l'intérêt de se dire, c'est drôle. En fait, Jacob, avec ce qui se passe après, on va y revenir, mais avec ce qui se passe dans ce qu'on va lire dans la suite, en fait, Jacob est resté en dehors de la terre promise. Et Israël est rentré en terre promise. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon, donc on va voir ça, mais on va y revenir. Donc en tout cas, il laisse tout le monde. Donc voilà, la chose intéressante, c'est de savoir, voilà, on est à l'entrée. Et du coup, qu'est-ce qui est aussi intéressant là-dessus? C'est que pour Jacob, déjà juste, on va dire, géographiquement, dans son histoire, dans ce qui est... Ne sachant pas ce qui va se passer là, de ce qu'on va lire évidemment, déjà pour Jacob, en fait, quelque part, il est, d'une certaine manière, on pourrait dire que visuellement, géographiquement, déjà, il est à un moment crucial de sa vie. Je reviens sur le terrain de Dieu, en fait. Alors, comment j'y reviens? Bonne intention, mauvaise intention, avec des péchés, enfin, pour nous, dans notre vie, on peut se poser aussi des questions et tout, mais peu importe. Le Jacob qu'on connaît, qui a quelques bonnes motivations, mais qui est quand même Monsieur l'embrouille, eh ben il arrive, il est là, il est à l'entrée de cette terre promise. On va dire qu'on pourrait dire, il est à l'entrée de ce que Dieu veut pour lui, d'une certaine manière. Et donc, je vais vous lire un peu d'entrée, donc la fin du chapitre, tout ce qui s'y passe, et on va revenir sur certains éléments. On va essayer de donner une espèce de sens global à ce qui se passe, mais surtout, on va prendre des points à droite, à gauche, et on va essayer d'y trouver du sens pour nous, en fait. Hein, parce que j'avoue que ce passage est super connu, et en même temps, dire mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire, c'est un peu confus, mais je vais essayer de vous expliquer aussi la confusion, en fait. Parce qu'il y a des choses qui sont contradictoires, qui sont dites et tout, et finalement, pourquoi est-ce que Dieu permet
que les choses soient dites de manière contradictoire, parce que c'est flou, alors que pourtant la situation pourrait être simple. Je veux dire, on va le lire, mais Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il va se battre avec un homme, à la fin il va s'apercevoir que c'est Dieu. Bon ben voilà, c'est pas bien compliqué l'histoire. Et en fait, la manière dont ça nous est écrit, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on va compliquer les choses? Alors c'est quoi? C'est Dieu, c'est un ange, c'est l'homme, tu vois, c'est un gros bazar. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que Dieu il permet que la chose soit expliquée, soit en tout cas pas expliquée, mais elle soit racontée avec autant de contradictions, c'est pas des bizarreries, mais des choses, tu te dis, mais ça devrait être plus fluide le truc, tu vois, c'est quand même pas bien compliqué, je veux dire, il a lutté avec Dieu, Dieu lui donne un nom, enfin, je veux dire, c'est bon, quoi, on va pas en faire tout un plat. Mais en fait, on en fait tout un plat et ça paraît tout bizarre. Alors maintenant, je vous lis la suite du texte d'un trait, et on va revenir sur des choses, et on va en ressortir de l'intérêt. Donc, peut-être que je ferai quand même des petits commentaires au passage, mais je vais revenir sur le tout. Verset 24, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc juste la chose à noter, c'est que là, Jacob, il est seul. Il est seul. Et pour ce qu'on va dire pour la suite, c'est important et intéressant de considérer que Jacob est seul, parce que on va dire que peut-être qu'à toute époque, mais oui, on peut dire qu'à toute époque ça a été pareil, mais aujourd'hui c'est peut-être un peu plus particulier. On pourrait dire qu'aujourd'hui c'est compliqué d'être seul. On pourrait dire aussi qu'on a peur d'être seul. Mais je dirais que dans les siècles passés, c'était aussi le cas, d'une autre manière. C'est-à-dire que quand on va dire dans des temps un peu plus reculés, vous viviez dans une forme de promiscuité parce que vous viviez la famille l'une sur l'autre, c'est compliqué d'être seul. Vous voyez, nous aujourd'hui c'est compliqué d'être seul parce qu'on est dans des grandes villes, parce qu'il y a toujours du bruit, parce qu'on tu as un accès à de la musique en permanence, tu allumes une télévision même si tu la regardes pas, tu vas dans un magasin, tu as du monde même si tu leur parles pas, puis tu as aussi de la musique. Tu vois, il y a plein de choses qui font qu'on n'est pas seul. Mais avant, d'une autre manière, on n'était pas seul non plus. Alors on continue. Donc en tout cas, il est important qu'il soit seul et on va y revenir. Donc alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit, pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26, il dit, cet homme-là, dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Donc l'homme dit à Jacob, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Juste un petit point là-dessus, c'est intéressant parce que c'est vrai que là on lit, on dit, quel est ton nom? Je m'appelle Jacob, comme moi je te dirais, quel est ton nom? Tu vas me dire Jean. Mais en fait le problème c'est qu'on sait qu'il y a un sens au nom de Jacob. Et c'est important parce qu'en fait il est en train de dire à l'homme, qui en fait on va voir dans le verset suivant, qu'il a compris que c'était pas simplement un homme, en fait il est en train de lui dire, comment tu t'appelles? Usurpateur. Tu vois, parce que pour nous, voilà, Jacob, c'est un nom commun du coup, comme le nom de n'importe qui, même si, pareil, nous on a des prénoms qui ont une signification, on la connaît pas, mais de toute façon, en fait, on n'y pense pas trop en général. Mais là, quand tu t'appelles usurpateur, je pense qu'à chaque fois qu'il sort de ta bouche, tu te dis, ils auraient pu réfléchir à autre chose, les autres, les deux là. Mais voyez, mais du coup, surtout, il y a un sens et qui est pas positif pour lui, mais qui en même temps caractérise une bonne partie de son caractère et de ce qu'il a fait jusque-là. Et du coup, à cette personne qu'il va reconnaître comme étant Dieu, il est en train de dire, usurpateur. Je peux pas dire le second, non, par exemple? Le deuxième, par exemple, non, je peux pas? Non, tu veux que le premier. Bon, désolé. Donc, verset 27, donc, il lui dit quel est ton nom? Il répondit Jacob. Verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Verset 29, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom.
Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit, là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Et on va s'arrêter là et on va revenir. Juste une première chose qui est pas forcément primordiale, mais juste à savoir, on sait que qui a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, en tout cas grosso modo et de manière, pas grosso modo, mais la majeure partie, c'est Moïse. Alors Moïse, une partie sur ce qu'il a vécu, une partie sur ce que Dieu lui a révélé, et une partie sur la transmission orale. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, la fin de ce passage, explique une habitude, on va dire, alimentaire chez les Hébreux, qui est pas dans la loi, mais du coup, il explique d'où ça vient, tout simplement. C'est juste de la culture, si on peut dire, pour eux. Alors, on va revenir plus haut, et donc on s'aperçoit que cet homme qui lutte avec Jacob, c'est Dieu. Tout simplement, c'est Dieu. C'est ce que, va reconnaître Jacob. Une chose quand même à noter au passage, c'est que Jacob, on peut penser, en tout cas en lisant le texte, c'est quand même l'impression que ça nous donne, c'est que il réalise pas de suite que c'est Dieu, ou que c'est l'ange de l'Éternel qui se bat avec lui. Une autre chose, c'est que la situation, elle survint de manière imprévue pour Jacob. Il est seul, c'est la nuit, et un homme, vient lui tomber dessus, et il se défend, et il se bat avec toute la nuit. Donc, et ça c'est important parce que, pourquoi c'est important? Parce que si on veut donner une signification juste globale, se dire de quoi peut nous parler ce passage, au-delà des éléments qui se sont passés en vrai, de quoi est-ce que ça peut nous parler? Alors, on peut dire ça peut nous parler de la conversion, puisque ici Dieu, il change le nom de Jacob, et ça va être d'autant plus important que, comme je vous ai dit, il est à l'entrée de Canaan, il n'est pas encore en Canaan, et du coup, c'est Jacob qui est à l'entrée de Canaan, qui va rentrer dans la terre promise par Dieu. C'est plus Jacob qui rentre, c'est Israël qui va rentrer, et ça change tout Et ça c'est important aussi pour nous de savoir que dans le terrain dans lequel, on va dire spirituellement, Dieu veut que nous évoluions, que ça soit un appel, que ce soit un lieu géographique, que ce soit dans un fonctionnement, que ce soit dans une église, etc. C'est pas moi qui rentre là-dedans. C'est pas moi qui dois fonctionner là-dedans. C'est mon nouveau nom, c'est ma nouvelle nature. Et quand plus on y médite et plus on intègre cette réalité-là, plus les choses sont simples. Elles sont pas dépourvues de souffrance, elles sont pas dépourvues de complexité. Elles sont toujours démesurées parce que moi je peux pas faire ce que Dieu me demande de faire Et oui, mais Dieu te dit c'est tout. C'est pas toi qui vas le faire. C'est ton nouveau toi. C'est moi en toi. Et plus je médite là-dessus, plus c'est évident de rentrer dans ce que Dieu veut. Et plus ça nous aide à avoir confiance en Dieu. Là, je peux être serein dans ce que j'ai à faire, de ce que Dieu me demande de faire, même si je ne vois pas comment ça va se faire. Parce que je sais que je suis dans la sphère où Dieu me veut. Je comprends que Dieu est avec moi, je comprends que c'est lui qui va faire les choses, et au lieu de paniquer, de m'agiter dans tous les sens, je me dis ça va se faire puisque c'est son problème. Et finalement, c'est pas le moi que je connais qui va faire les choses. Donc, et du coup, c'est important de méditer ce genre de réalité. Donc, je vous dis, ça peut parler de la conversion, mais je pense que ça parle d'autre chose de manière plus intéressante encore que la conversion, même si cet élément-là est important de la conversion, surtout dans le fait que on a deux natures et que du coup, cette réalité à considérer que j'ai une nouvelle nature. Je suis quelqu'un que je ne connais pas. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Je suis quelqu'un que je ne connais pas. C'est quand même bizarre de dire ça. Parce qu'en général, on dit, non mais attends, Coco,
Moi, je me connais. Hein. Tu me dis ça, mais ça va, je me connais. Je sais très bien ce que j'ai fait toute ma vie. Je sais très bien comment je fonctionne. Je sais très bien comment je réagis. J'en sais plein de choses. En fait, je sais pas tout, mais c'est vrai que je sais tout ça. Et des fois, ça aide à fonctionner, mais souvent, c'est plutôt une entrave. Et surtout, là où c'est une entrave, c'est dans les choses de Dieu. Parce que, en fait, tout ce je connais, en fait, de moi, aux yeux de Dieu, ça n'existe plus. Et Dieu veut me révéler autre chose qui existe, mais que je ne vois pas. Et c'est la nouvelle nature. C'est ce que Dieu peut faire en moi. Mais donc l'autre chose où cette histoire elle est censée nous parler, nous faire penser, c'est que vous voulez cette lutte, toute cette histoire là, je pense que ça doit nous parler de la prière, mais pas de la prière comme on peut des fois avoir tendance à penser, c'est-à-dire on va dire, notre liste de doléances ou de demandes que nous amenons à Dieu. On a le droit de le faire, on doit le faire. Il est normal que l'on ait à demander des choses à Dieu, des fois en se trompant, des fois en étant dans sa volonté, ok, c'est pas un problème. Mais ce passage doit nous amener à penser à la prière, mais à penser à la prière autrement et de manière plus large. C'est-à-dire que si pour moi la prière, c'est se mettre à genoux et dire des choses, demander des choses à Dieu, je dis c'est 1 millimètre carré de la prière, ça, en vrai. Et au bout d'un moment, ce millimètre carré va faire qu'en fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'est la prière. Parce que la base de la prière, c'est de parler avec Dieu. Et mieux que parler, c'est qu'il y ait un dialogue. Et il y a un commentateur qui dit une chose sur ce passage-là. Il dit, c'est très intéressant, on se focalise sur la lutte entre l'homme, qui est Dieu en fait, avec Jacob, mais la réalité c'est que la lutte entre les deux, c'est 2 versets. Le point principal de ce passage, c'est pas la lutte entre les deux, c'est le dialogue entre les deux. Ce qui est important, c'est le dialogue entre les deux. C'est ce que dit Jacob et surtout ce que Dieu lui dit en fait. C'est ça qui est important. La lutte, c'est un épiphénomène en réalité. Par contre, la lutte, elle fait partie aussi de la prière, dans le sens, vous savez, il y a une vertu qui est encouragée et qui est indispensable dans la vie chrétienne, qui est indispensable ailleurs aussi d'ailleurs. Ça s'appelle la persévérance. Et je dirais que la lutte, ici, ça s'appelle, c'est une image, alors c'est une réalité que lui expérimente, hein, mais ça doit nous amener à une image de la persévérance que nous avons besoin d'avoir dans une recherche constante de Dieu. Le religieux, il va dire la persévérance, c'est continuer, s'efforcer à continuer à bien faire. Ça fait partie du truc, je suis d'accord. Mais il y a plus important. La persévérance, c'est... mais qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Je ne sais même plus ce que je raconte. Oui, non, mais c'est voilà, la recherche, c'est une recherche constante de Dieu. C'est d'abord ça, et ensuite, oui, effectivement, c'est comme on l'entend en français courant, persévérer dans des actions qui vont être bonnes, dans des choix qui vont être pieux, etc., bien entendu. Mais ça va surtout être ça, cette recherche constante de Dieu. Parce qu'en fait, c'est du côté de Jacob, c'est quoi cette lutte avec cet homme? Spirituellement parlant, c'est chercher Dieu. Parce que une fois que, je vais vous le relire, vous allez voir, on a les 2 versets, donc verset 24, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la moiture de la hanche, et la moiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Donc ça, c'est les 2 versets qui parlent de la lutte. Après, c'est fini. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève, et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Franchement, mettez-vous à la place de Jacob. Tu as lutté toute la nuit, il va faire jour. Finalement, t'arrives pas à prendre le... Parce qu'en fait, on dit il a gagné, mais en fait, il n'arrive pas à prendre le dessus. Physiquement parlant, il ne prend pas le dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? L'autre, il lui pète la hanche. Enfin, en tout cas, il lui fait péter le tendon à l'emboîture de la hanche. Donc, en fin de compte, qui a gagné? A priori, c'est celui qui dit qu'il n'a pas gagné, en fait.
D'accord. Donc, donc Jacob, en fait, il n'a pas gagné. Mais alors, moi, si je suis à sa place, l'autre, il m'a pété la hanche, on s'est bagarré pendant toute la nuit. Déjà, avec ma hanche, j'ai pas réussi à prendre le dessus. L'autre, moi, le seul truc que j'ai envie, c'est qu'il se barre, le gars. Et là, il dit, non, toi, je te laisserai pas partir tant que tu m'as pas béni. Donc, déjà, premièrement, ça veut dire quoi? Il dit, laisse-moi aller, car je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Ça veut dire déjà qu'il a compris que c'est pas juste un homme qui s'est battu avec lui. Déjà. Et contre Dieu, tu sais que tu vas pas gagner. Et en réalité, il n'a pas gagné. Si, il a gagné quelque chose. Il a gagné que sa recherche de Dieu a abouti à un résultat. Sa recherche de Dieu, dans cette lutte, elle a abouti à un résultat. C'est que d'une certaine manière, ce jour-là, il a rencontré Dieu. Tout comme il avait rencontré Dieu à Bethel, mais c'était dans un songe. Il n'était pas participant. Là, il est participant dans sa deuxième rencontre avec Dieu. Là, il est participant dans le peu de participation qu'il peut avoir. Bon, en l'occurrence, la participation, c'est quand même se bagarrer toute la nuit, donc c'est un peu fatigant. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, non, il gagne pas. Il devrait laisser partir, mais il ne veut pas le laisser partir parce que il a compris que c'était Dieu et il veut être béni. Et là où je dis que, tout à l'heure, je disais, le texte pourrait être simple, mais il est compliqué. Mais en fait, il est bourré de contradictions, ce texte. On dit, il va y dire, tu dois t'appeler Israël parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Mais pas du tout. Tu as été vainqueur de quoi? Tu n'as pas été vainqueur. C'est qui a perdu à la fin de la nuit, en fait? Qui a perdu? C'est lui. Qui est-ce qui se fait péter la hanche? Franchement. Donc, vous voyez, je veux dire, donc tout ça, c'est la contradiction. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a cette contradiction. Ensuite, il dit, ok, il faut que tu me bénisses, etc. Mais autre contradiction, mais je te laisserai pas aller. Mais comment tu vas faire pour pas me laisser aller? Et puis, autre contradiction. Là, en fait, maintenant, on a compris que c'est Dieu, l'homme qui a lutté avec Jacob, on a compris que c'était Dieu. Mais comment se fait-il que Dieu, il a besoin de demander la permission à Jacob de le laisser partir? Je veux dire, il a pété la hanche, on est en train de parler de Dieu, donc du coup, c'est Jésus-Christ préincarné qui est l'ange de l'Éternel, ok, on va le dire comme ça. Il fait ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, quand Dieu prend une apparence humaine qui va voir Abraham, par exemple, dans les chapitres précédents, etc., il vient quand il veut, il part quand il veut. Il est, je veux dire, donc, en fait, il n'y a que des contradictions de cela, et je vais vous expliquer, ça fait 3 fois que je vous le dis, mais je vous le dirai à un moment donné. Je vous l'expliquerai, parce que j'ai d'abord d'autres choses à dire un peu avant. Donc, on a cette espèce de brouillon de contradictions qui nous semble, tu dis, mais c'est pas possible, en fait, on va dire, c'est imbuvable ce truc, c'est illisible, c'est pas possible, on va où là quand même, c'est pas possible. Donc, l'autre gros élément qui se passe ici, c'est qu'on a un Jacob, donc il va changer de nom, mais avant de changer de nom, il y a l'événement majeur qui se passe pour lui ici, c'est qu'il va se retrouver boiteux, le type. Donc on va le lire plutôt sur c'est très joli comme c'est dit en fait, au verset 31 là, juste à la fin, le soleil se levait lorsqu'il passe à Péniel, Jacob boitait de la hanche. Vous savez quoi? Le Jacob qui n'était pas sur le terrain de Dieu ne boitait pas. Il était en pleine forme. Il manipulait son monde. Des fois, il s'est fait manipuler. Mais en gros, il manipulait son monde. Dit autrement, en fait, le Jacob qui n'était pas dans la volonté de Dieu pleinement, si on peut dire, il était d'une certaine manière, parce qu'en même temps, c'est en suivant quelque part la volonté de Dieu qu'il est parti quand même aller trouver une femme, enfin bref. Mais vous voyez ce que je veux dire, il n'est pas pleinement dans la volonté de Dieu parce qu'il n'est pas sur le terrain de Dieu. Ce Jacob-là, en fait, il est fort. Et nous, en général, on se dit, le problème que j'ai pour marcher avec Dieu, c'est que je suis faible. Et en fait, tout le travail de Dieu dans notre vie, c'est de dire, non, tu es trop fort. Et moi, je vais passer toute ta vie à t'affaiblir. Parce qu'en fait, pour l'œuvre de Dieu, tu es trop fort. Pas dans le sens que tu es compétent. J'ai pas dit que tu étais compétent. Tu es trop fort en toi-même. Il y a trop de chair en toi. Il y a trop de force naturelle. Il y a trop de capacité de se défendre. Il y a trop de capacité de lutter toute la nuit avec Dieu.
tu devrais prendre une claque et dégager de suite. Ça, c'est la douceur. Ça, c'est l'humilité. Ça, c'est être spirituel. Mais toi, non, tu t'accroches toute la nuit. Autre chose, jusqu'à l'aurore. Il faut, lâche-moi parce que l'aurore arrive. Mais c'est quoi le problème? C'est pas un problème. C'est juste que l'aurore, c'est un nouveau jour. C'est que l'aurore est un nouveau jour. Et toi, dans ce nouveau jour, tu vas être une nouvelle personne. Et c'est ce qu'il lui dit. Je reviens à la hanche. Il est dit que Jacob, donc du coup, il va claudiquer. Il va marcher de manière déboîtée. Et je me suis fait une question, je vais me poser une question parce que je m'en pose de temps en temps. Je me suis dit, en fait, c'est quoi la différence entre marcher normal, avoir un problème, donc là en l'occurrence la hanche démise, et boiter, claudiquer. La différence c'est que, vous voyez, tout à l'heure je suis allé marcher en ville. J'ai pas beaucoup réfléchi à ce que je faisais. Je pouvais réfléchir à autre chose d'ailleurs. Mais quand vous avez la hanche qui est démise et que vous marchez comme ça, vous traînez votre jambe là, et bien vous savez quoi? Chaque pas que vous faites, vous réfléchissez à chaque pas que vous faites. Ce qui veut dire que spirituellement, quand je suis dans la chair, je suis en moi-même, je suis fort, et je réfléchis pas à comment je marche spirituellement, parce qu'en fait je suis pas spirituel. Mais quand je suis spirituel, Dieu m'a pété la hanche, et je boite, et donc chaque pas que je fais, je suis obligé de réfléchir à comment je vais le faire. Réfléchir avec Dieu. Je suis obligé de réfléchir à chaque pas. Et nous, ça c'est une chose qui nous embête dans la vie avec Dieu. C'est que comme il y a encore la chair en nous et qu'il y a une lutte entre les deux, et bien la chair en nous, ça l'embête de devoir réfléchir à chaque pas. Ça l'embête de devoir être concentré pour essayer de plaire à Dieu, pour essayer de savoir quel est le bon choix, quelle est la bonne décision. Ça l'embête de devoir être concentré pour maîtriser ses passions, sachant qu'elles ne plaisent pas à Dieu. Ça l'embête, parce que ça demande de réfléchir sur soi-même. Ça demande de prendre sur soi. C'est pas naturel quelque part. Et ouais, il claudique, et il va rentrer comme ça dans la terre promise. On est où là? Hop là. Revenons à la bonne page. Voilà, on est ici. Ensuite, on était où? Donc, oui, verset 28. Donc, il dit encore, donc, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Donc, Israël, ça veut dire lutter avec Dieu. Enfin, on peut donner différentes traductions un petit peu, mais bon, c'est pas grave, ça fait à peu près ça. Et c'est intéressant parce que, en fait, une autre chose dans cette histoire qui est majeure, on se concentre sur cette lutte qui, en fait, cette lutte, elle est juste un moyen pour montrer un peu des choses, et elle est juste un moyen pour amener à ce dialogue en réalité. Elle est juste transitoire. Nous, on se dit, en fait, Péniel, c'est quoi? C'est la lutte entre Jacob et Dieu. Oui, mais en fait, c'est pas ça l'essentiel. C'est le dialogue entre Jacob et Dieu. Et vous savez, nous, quand je dis que tout ça nous parle de la prière, si ce que j'appelle la prière dans ma vie n'est pas un dialogue avec Dieu, ce n'est pas la prière. Donc, quand moi je suis là et j'ai une liste de demandes à Dieu, ce n'est pas la prière, parce qu'un dialogue, je parle, tu parles. Je parle, tu parles. Je parle, tu m'écoutes. Tu parles, je t'écoute. Et si c'est pas ça, ce n'est qu'une partie de ça. C'est pas la prière, c'est pas une vie spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, voilà, la prière, c'est pas je me mets à genoux et je récite des trucs, ou alors je débat, ou simplement oui, si. Il y en a, ils vont peut-être être à un niveau un peu au-dessus, ils vont dire oui, d'accord. La prière, c'est pas juste demander des choses à Dieu. Moi, la prière, en fait, c'est je prends du temps pour épancher mon cœur devant Dieu. Oui, ça fait partie, mais c'est pas que ça. Mais ça fait partie, hein. Mais c'est pas que ça. Parce que, est-ce que tu écoutes ce que Dieu a à te dire? Il y en a d'autres qui vont dire, moi, c'est de prendre un temps dans la parole de Dieu. Et de comprendre ce que Dieu a à me dire. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas que ça.
qu'est-ce que toi aussi tu comprends là-dedans, qu'est-ce que toi tu dis à Dieu là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est un dialogue. Un dialogue, c'est un va-et-vient. S'il n'y a pas le va-et-vient, je dis pas que ce n'est pas la prière, ce n'est pas une vie de prière, ce n'est pas complètement ce que ça doit être. Et c'est important parce que sinon on reste très limité. Et le problème que nous on a, être humain, quand on est limité dans une facette, c'est qu'en fait on se conforte dans cette facette. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, à un moment donné, on a l'impression qu'on est fort dans une facette. Et on dit que la facette, c'est le tout. Parce que ça nous arrange. Ça évite de découvrir le reste. Donc moi, il y en a, ils sont très forts, ils se lèvent tôt le matin, et pendant un quart d'heure, une demi-heure, ils déballent leur texte à Dieu. Et parce qu'ils sont forts dans ça, ils se disent, la prière c'est ça, et je prie. Non, tu vis une petite partie de la prière. Est-ce que tu vis le reste? Pas sûr. Pas sûr. Autre chose, si ce passage-là nous parle de manière générale de la prière, ça signifie que ça change aussi des choses concrètes dans la vie. Puisque du coup, le fait majeur qui se passe dans cette histoire-là, c'est que Jacob n'est plus le même à la fin. Il n'est plus le même physiquement, à cause de la hanche et puis de la claudication. Et puis, il n'est plus le même spirituellement, parce qu'il a appris des choses nouvelles sur Dieu et sur lui-même. Donc, il y a tout ça qui est là-dedans. Juste une chose, je vais vous lire un verset ailleurs, en Osée 12, versets 3 à 6, parce qu'en fait, ici, quand il est dit, Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni, on a l'impression que, et c'est vrai que la manière dont c'est dit, c'est pas que l'impression, c'est vraiment ce que ça donne, on a l'impression que justement, Jacob, il est fort et c'est lui qui maîtrise la situation. Et qu'il va imposer quelque chose à l'homme qui est Dieu, en fait. Mais en fait, en Osée 12, versets 3 à 6, c'est le seul endroit où il nous est vraiment reparlé de ce passage-là. En fait, il en est parlé pour parler d'autre chose, mais ça nous importe peu. Enfin, pas ce soir en tout cas. Mais ça y fait référence et ça dit quelque chose de très 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 légèrement différent. Une fois que, évidemment, si tu ne trouves pas Osée, on est foutu, on revient en arrière. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Voilà, Osée, chapitre 12, c'est un peu plus loin. Donc versets 3 à 6. Vous allez voir. Il est dit, verset 3, donc l'Éternel est aussi en contestation avec Juda et il punira Jacob pour sa conduite et il lui rendra selon ses œuvres. Ça c'est la situation au moment de Osée, c'est pas ce dont on veut parler là. Verset 4. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, donc dans son âge mûr, il lutta avec Dieu. Donc là, clairement, il nous est répété, il fait référence à cette situation-là, et en disant clairement avec qui il a lutté, avec Dieu. Ce qu'on comprend déjà à la fin du passage. Mais ça, là encore très intéressant, donc il lutta avec Dieu. Verset 5, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange, il lutta avec quoi encore? Toujours le même bazar, quoi. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob, alors c'est ça que je veux dire, c'est que ici, je te laisserai pas aller, en fait, comment est-ce que c'est décrit en Osée? C'est il pleura et lui adressa des supplications. Ça nous donne une autre vision de comment est-ce que Jacob a pu parler avec Dieu, en fait, à ce moment-là. Il était conscient qu'il n'était pas forcément dans la position de force qu'on a l'impression dans la lecture de Genèse 32, en fait. Parce que il pleura et il supplia, en fait. Et nous, des fois, on se dit, je devrais être fort avec Dieu. Mais non, tu peux parler à Dieu, tu peux parler à Dieu et tes paroles à Dieu, il y a peut-être des moments où c'est rien d'autre que pleurer et supplier. Je parle à Dieu, mais je parle en pleurant, parce que peut-être la situation le spécifie. Je supplie Dieu, ou peut-être que c'est peut-être là où j'en suis moi dans ma vie.
qui justifie que je pleure en parlant à Dieu. C'est peut-être pas la situation, c'est peut-être pas ce que je demande. Mais ça aussi, ça peut faire partie de prier et de parler à Dieu en fait. Et je vous lis juste la suite. Jacques, parce que quand même c'est intéressant, ça fait quand même un petit résumé de là où on en est avec Jacob. Donc il pleura et lui adressa une supplication. Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel, et toi reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Mais donc voilà, juste cette petite précision sur ça. Et je vais essayer de finir très rapidement en fait, en touchant juste. Non, alors je vais d'abord vous dire et ensuite je touche au verset 30. On s'arrêtera, on finira avec le verset 30, mais juste avant, je vais vous dire ce que je vous ai promis depuis le début. Je vous ai dit, il y a des contradictions, mais comment ça se fait qu'il y a des contradictions? C'est un bazar, pourquoi c'est pas dit de manière plus claire, lisse, machin. En fait, pourquoi est-ce que Dieu permet que c'est ainsi? En fait, imaginez une chose. Si vous me rencontrez, c'est la première fois que vous me rencontrez, on discute, j'en sais rien, d'un sujet, d'un autre, peu importe. Peut-être qu'on vit ensemble une situation, n'importe quoi. Okay. Et puis, vous l'écrivez dans un livre, plus tard, où vous racontez la chose à quelqu'un que vous connaissez. Je pense que ça va pas être très compliqué d'expliquer, ben voilà, j'ai rencontré un gars, il s'appelle Bruno, on a parlé de ça, on a fait ça ensemble, et puis 2-3 choses, voilà, voilà. Mais imaginez, vous rencontrez Dieu. D'une certaine manière, je dirais, en parlant, vous bafouillez. En parlant, en fait, rencontrer Dieu, c'est pas rencontrer un homme. Rencontrer un homme, c'est simple. C'est quelqu'un qui est comme moi. Je raconte l'événement, je raconte ce qu'on a dit, voilà. Mais en fait, même si Dieu vient se mettre à notre niveau, donc en prenant la forme d'un homme, comme là pour Jacob, même s'il lui parle dans sa langue, il lui dit des choses qui sont intelligibles, il lui parle pas d'autre chose, tu as fait une rencontre avec Dieu. Et d'une certaine manière, je dirais que quand nous rencontrons Dieu, quelque part, on ne sait même pas comment l'expliquer. Et quelque part, cette partie de ce passage de Genèse 32, c'est un petit peu ça. C'est raconté par un homme une rencontre qui est, je sais pas, même votre conversion, vous pouvez le raconter, mais est-ce que vraiment, une fois que vous avez expliqué comment vous êtes converti, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez raconté? Est-ce que ça reflète vraiment ce qui s'est passé? Non, je pense que voilà, il y a des choses, peut-être des émotions ou des choses que vous comprenez pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, quand je me suis converti, par exemple, je vous dirais, j'ai commencé à croire des choses que je ne croyais pas, et je ne sais pas pourquoi. Comment vous l'expliquer? Ben voilà, je vous l'ai dit. Mais en fait, ce que je viens de vous dire, c'est contradictoire. Tu as commencé à croire des trucs que tu croyais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu vas prendre ton cachet, toi. Mais en fait, n'importe qui se convertit quelque part, c'est un peu ça. Chacun avec une histoire, une manière qui est complètement différente. Mais en fait, c'est comme Jacob, il y a un avant, il y a un après. J'ai été quelqu'un, je suis devenu quelqu'un d'autre. J'ai rencontré quelqu'un que je ne pouvais pas imaginer. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas rencontré comme là je vous vois, mais d'une manière ou d'une autre, il y a une rencontre. Et quand dans notre vie chrétienne, il y a à nouveau des rendez-vous. Et bien tout à l'heure, j'avais insisté sur le fait que Jacob était seul. Mais en fait, quand on s'est converti, quelque part, quand on s'est converti et quand on s'est tourné vers Dieu, d'une certaine manière, on était seul, même s'il y avait une foule autour. Et quand aujourd'hui, on rencontre Dieu peut-être d'une manière plus particulière, par moment dans notre vie, dans une lecture, en réfléchissant, à un moment donné, peut-être dans un culte, dans une discussion avec un frère, dans une situation que je vis et que je suis étonné de comment est-ce que je vis la chose, ou peu importe, je m'aperçois que Dieu est dans ce que je suis en train de vivre. C'est même pas que je le vis mieux, c'est juste que je m'aperçois que Dieu... voilà, je veux dire, je suis seul en fait. Il y a besoin de cette solitude. Et le problème de l'être humain, c'est que il veut pas être seul.
d'ailleurs des gens aujourd'hui qui expliquent, qui disent en fait on a un problème, c'est qu'on ne veut pas s'ennuyer et qu'en fait l'être humain a besoin de s'ennuyer. Dans les siècles passés, il y a des philosophes qui ont expliqué des choses sur l'ennui. On a besoin de s'ennuyer. En fait, c'est bon de s'ennuyer. Aujourd'hui, tu t'ennuies pas. Tu prends ton téléphone, tu n'arrêtes pas. C'est pas le téléphone, c'est la musique. Si c'est pas la musique, c'est autre chose. Voilà. Toujours quelque chose, en fait. Et voilà. Et donc, c'est cette chose-là. Et je vais terminer avec le verset 30. Je dépasse un peu mon crédit, mais on va quand même le faire. Donc, Jacob l'interrogea au verset 29 en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Alors, si juste une chose aussi, dans le contexte de la prière ici, ce Jacob qui était fort et qui devient faible et qui réalise qu'il est en train de parler à Dieu, il l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Tiens, d'un coup, il trouve des formules de politesse. Oui, mais parce que, alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est pareil, la prière en termes de demande à Dieu, c'est pas un interrupteur et c'est pas une exigence. Quand je suis dans le mode exigence et interrupteur, je n'ai pas compris à qui je m'adresse. En français courant, à la fin d'une demande, on dit s'il vous plaît ou s'il te plaît. De manière juste en français, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire s'il vous plaît? Ça veut dire si, conditionnel, ça vous plaît. Ça ne veut pas dire il faut que tu le fasses absolument. Et nous, des fois, on prie avec c'est pas s'il te plaît, c'est impératif. Mais là, lui, il y a le s'il te plaît. Et verset 30, donc Jacob, pourquoi demandes-tu mon nom? Sous-entendu, en fait, t'as compris qui j'étais. Et il le bénit là. Verset 30, Jacob appela ce nom du nom de donc Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est intéressant cette phrase en fait, et on va s'arrêter là-dessus. J'ai vu Dieu face à face et j'ai été sauvé. Dans ce qu'on connaît par ailleurs de la Bible du fait de voir Dieu face à face, on sait que techniquement parlant c'est impossible et que normalement si tu vois Dieu tu es consumé. Et c'est par exemple Manoach, le père de Samson, c'est ce qu'il dit quand il rencontre l'ange de l'Éternel, qui s'est déjà présenté 2 fois à sa femme. Il y a Moïse, quand il veut voir Dieu face à face, Dieu lui dit, tu peux pas me voir face à face, tu me verras dans la fente du rocher, parce que on peut pas voir Dieu, etc. Donc ça, et dans cette conception-là, on ne devrait pas s'attendre à voir ce qui est dit ici. Et il aurait dû dire, j'ai vu Dieu face à face et j'ai pas été consumé. Mais c'est pas ce qu'il a dit. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et vous savez quoi? On passe notre vie à chercher des délivrances parce qu'on s'aperçoit qu'on a besoin de délivrance. Alors des fois on appelle ça des guérisons, des changements, des ceci, des cela. Mais en réalité, la délivrance, le changement, tout ce que tu veux, en fait, il a lieu que quand je rencontre Dieu face à face. Et vous savez quoi, ce que j'ai besoin dans ma vie, parce que une rencontre comme Jacob avec Dieu à Péniel, c'est pas lui qui commande la rencontre, c'est Dieu qui a commandé la rencontre. Et nous, en fait, pour notre conversion, ça a été pareil, et nous avons répondu positivement, mais dans notre marche quotidienne, il peut arriver, et il va arriver, je pense, de temps à autre, que nous ayons des rencontres peut-être particulières avec Dieu. Mais c'est lui qui va les commander, c'est pas nous qui allons les fabriquer. C'est pas nous. Nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est travailler à avoir l'état d'esprit de Jacob ici. Celui qui veut être béni, qui veut pas laisser partir l'ange. Celui qui est doux alors que, en fait, on vient d'y péter la hanche. Celui qui accepte, celui qui accepte ce que Dieu dit sur lui. Celui qui accepte ce que Dieu dit sur lui. Parce que finalement, le point principal de ce passage, c'est pas la lutte, c'est le dialogue, mais encore même au-delà du dialogue, c'est ce que Dieu dit sur Jacob. Vous voyez? Et donc je trouve cette phrase très belle en fait. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et nous, on recherche différentes formes de salut et on ne peut l'avoir que dans ce face à face. Et nous avons besoin juste de chercher à travailler aux ingrédients qui font que quand il va y avoir le face à face, nous serons au rendez-vous plutôt que de louper le rendez-vous.
C'est intéressant. Quand Jacob a rencontré Dieu pour la première fois, c'était à Bethel, c'était le Dieu de Bethel, c'était dans un songe, et donc Jacob, d'une certaine manière, il n'était pas présent. Et du coup, quand il s'est réveillé, il a dit Dieu était là et je ne le savais pas. Et il y a une forme d'insatisfaction de la part de Jacob. Il y a un manque dans le fait, en fait, il était là et je l'ai loupé, je dormais en fait. J'ai eu qu'un songe. Mais là, il a eu quelque chose de plus. Parce que cette attitude-là, il l'a nourri. Et c'est pour ça déjà qu'il est reparti dans la bonne direction. Voilà, donc on va rester avec cela, et on pourrait donner comme titre peut-être la rencontre. Voilà, amen.